Bonjour et bienvenue pour ce nouveau message de la source et de l'esprit concernant cette journée de l'équinoxe de printemps. Euh, donc voilà, comme c'est un portail énergétique très important et que bien, ça fait quelques années que l'énergie va crescendo, donc j'imagine, enfin je sens, je pressens que cet équinoxe de printemps, que ce portail de l'équinoxe de printemps va être particulièrement fort aussi et que nous allons recevoir des énergies intenses, aidantes, je pense. Et voilà, c'est ce que je pressens. Et donc, nous allons faire ce tirage avec un oracle que je viens juste de recevoir. C'est une amie qui me l'a offert. Et donc c'est l'oracle, les cartes oracles de Crayon, donc analysées par Lee Carroll. Ça faisait un moment que j'avais envie d'avoir cet oracle qui me parlait beaucoup. Lorsque je l'ai vu sur le site internet des éditions Ariane. Et donc voilà, je suis très heureuse de les avoir entre mes mains. Et donc, pour les inaugurer, nous faisons ce tirage pour l'équinoxe de printemps. Voilà. Alors, première carte. Vous faites partie de Dieu. Je vous laisse aussi vous imprégner de la vibration de ces cartes. Formulez vos affirmations, nous dit la deuxième carte. Et troisième carte, contribution de votre lumière. Contribution de votre lumière. Donc voilà, je vous les remontre bien pour que vous puissiez recevoir la vibration de chaque carte. Et contribution de votre lumière. Alors, vous faites partie de Dieu. Ça, c'est toute la thématique que j'explore depuis des années et encore plus depuis que je chemine vers la supraconscience. Donc c'est cette idée que vraiment nous émanons du divin et que le divin est en nous, que nous faisons partie du divin et que le divin est en nous. Et c'est ce sur quoi nous travaillons lorsque nous cheminons dans cette vibration de la supraconscience. C'est vraiment d'être dans cette conscience divine, dans la conscience de notre unité avec le divin, dans la conscience de notre émanation à partir du divin, de la source divine. Et donc, c'est un rappel nécessaire à chaque instant. C'est aussi de se faire confiance et d'assumer notre pouvoir divin, notre puissance divine. Voilà. Au lieu d'aller chercher toujours les réponses à l'extérieur, c'est faire partie de Dieu et être conscient qu'on fait partie de Dieu et que Dieu fait partie de nous, que le divin fait partie de nous. Formulez vos affirmations. Eh bien, donc si vous avez regardé les précédentes vidéos, j'ai beaucoup parlé des affirmations et notamment de l'affirmation de sa souveraineté, également de l'affirmation de non-consentement au fait d'être parasité ou manipulé. Donc c'est le moment, avec les énergies de ce portail énergétique de l'équinoxe de printemps, c'est le moment pour affirmer avec force tout ce que nous souhaitons, donc notre souveraineté, notre divinité, notre liberté, notre autonomie,
Voilà, toutes ces affirmations. Donc j'en ai fait un fichier, une page qui regroupe les différentes affirmations que j'ai reçues, soit dans les mois écoulés, soit plus récemment. Et donc si vous êtes intéressé, vous pouvez me les demander par mail. Elles sont très puissantes et très efficaces. Et sinon, vous pouvez choisir bien sûr vos propres affirmations et profiter donc de l'énergie de l'équinoxe pour formuler ces affirmations. Donc l'équinoxe, c'est ce samedi 20 mars. Voilà, souvent c'est le 21 mars, le printemps, mais là, c'est le samedi 20 mars. Donc aujourd'hui, nous sommes dans cette énergie de l'équinoxe, dans cette énergie du printemps. Et la troisième carte, contribution de votre lumière. Alors, ça veut dire à la fois que c'est la contribution de notre propre lumière pour nous-mêmes. Et là, ce qui me vient, c'est la méditation des hautes fréquences de lumière que j'avais mis sur mon site il y a quelques mois déjà. Et je ne cesse de recevoir l'information de l'importance de cette méditation des hautes fréquences de lumière où vraiment on prend le temps chaque jour d'intégrer les hautes fréquences de lumière divine de la source et de son esprit source. Donc voilà, c'est la contribution de notre lumière pour nous et c'est aussi la contribution de notre lumière, de votre lumière, de ma lumière, de notre lumière pour le collectif. Pour ceux qui sont abonnés à la newsletter, et je rappelle que vous pouvez vous y abonner gratuitement, il y a le lien sous le lien de mon site sous la vidéo. Je vais parler très prochainement d'un quelque chose qui s'appelle le projet Ibiza, Rise Up Ibiza, et qui est un peu ce que faisait Jean-Jacques Crèvecoeur pendant quelques temps et puis il a arrêté. Mais ça, bon, ce projet Ibiza, ça dure depuis plusieurs années, ça existe depuis plusieurs années déjà. Et c'est particulièrement actif et intense en ce moment. Donc vous pouvez vous inscrire sur ce site et participer vous aussi, soit tous les jours. Il y a une méditation commune, disons qu'on se connecte à l'ensemble des participants tous les jours à 21h21 pendant quelques minutes pour visualiser et manifester les meilleures potentialités d'avenir pour notre humanité, pour notre planète. Donc voilà, c'est aussi contribution donc de notre lumière pour nous et pour les autres. Alors, je me sens appelée à tirer deux autres cartes. Donc je n'ai pas placé le tas, il est là à portée de ma main. Voilà, donc voici deux cartes supplémentaires. Réécrivez le passé. Réécrivez le passé, donc je vous montre bien. Laissez-vous imprégner aussi de la vibration de cette carte. Ça peut s'interpréter de différentes façons. Ça peut être réécrire le passé dans le sens où, comme le temps est multidimensionnel, nous pouvons en fait retourner dans le passé. Nous pouvons réécrire le passé, nous pouvons réécrire ce qui a été et le modifier. Vous savez que le temps est multidimensionnel, donc voilà, il n'est pas linéaire. Le temps linéaire que nous avons sur notre Terre en 3D et que nous avons connu comme seule réalité pendant longtemps, eh bien, nous sommes en train de sortir de cette vision
étriqué du temps linéaire pour prendre conscience et entrer vraiment dans le temps multidimensionnel. Donc on peut réécrire le passé. Et puis ça peut s'interpréter aussi cette carte comme cesser de ruminer le passé et cesser de le considérer comme un poids, comme un boulet. En étant dans le temps multidimensionnel, on peut vraiment tirer le meilleur de toutes ces expériences, de tout ce qu'on a vécu et éventuellement le reformuler, le reformater. Parce que le grand présent permanent est en mouvement permanent. Voilà. Le temps multidimensionnel, qu'on appelle aussi parfois le grand présent permanent, il est vraiment en remaniement constant. Il est en train de se créer à chaque instant. Donc, vous pouvez aussi réécrire le passé. Et en tout cas, ne laissez pas le passé vous tirer vers le bas, vous maintenir en arrière, mais faites en sorte de l'alléger, de l'intégrer à votre présent comme une richesse ou de le réécrire pour prendre conscience vraiment des forces, des richesses que ce passé vous donne. Voilà. Et au bon endroit, au bon moment. Waouh! Donc, nous sommes au bon endroit, au bon moment. Et même si ce que nous vivons actuellement, cette crise dite sanitaire qui sévit depuis 1 an, en fait, c'est plus la gestion de cette crise dite sanitaire qui sévit depuis 1 an, la mauvaise gestion ou la gestion malveillante, on peut le voir de différentes façons. Je me réfère d'ailleurs au message que j'avais canalisé il y a 1 an de Havaham, expliquant ce qui se passait et le fait que cette épidémie supposée n'était qu'un prétexte à autre chose, et que les projets de l'ombre étaient bien définis et que ce virus était un prétexte pour mettre en place ces projets de l'ombre, de l'obscurité. Toutefois, on nous rappelait aussi que même l'ombre et même les plans de l'ombre font partie du plan divin et que rien de ce qui se passe n'est en dehors du plan divin. Et tout ce que nous vivons, tout ce que vous vivez, tout ce que nous vivons à titre individuel et à titre collectif, notre esprit, notre soi supérieur est d'accord avec ce qui se passe. Le divin est d'accord avec ce qui se passe. Donc, nous pouvons avoir des moments de découragement et nous dire mais j'aurais pas voulu m'incarner à ce moment-là, j'aurais pas voulu vivre ce moment-là, c'est insupportable, c'est difficile, c'est dur, c'est révoltant, tout ce que vous voulez, c'est effrayant pour ceux qui sont vraiment sous l'emprise de cette peur qu'on essaie de nous distiller. Eh bien, souvenez-vous, souvenons-nous que notre soi supérieur est d'accord avec ça, que le divin est d'accord avec ça. Et donc, nous sommes au bon endroit et au bon moment. Et c'est le moment, c'est le bon moment pour profiter de cette opportunité pour l'éveil des consciences collectives, pour un changement qui fasse vraiment émerger cette nouvelle terre dont nous parlons depuis un certain temps déjà. Et c'est le moment. Et pour que cette nouvelle terre finisse d'émerger, pour que l'accouchement de Gaïa, d'elle-même, de cette nouvelle terre qu'elle est maintenant, puisse se faire, eh bien il faut vraiment que l'ancien monde disparaisse. Et il le fait de manière chaotique, de manière extrêmement bouleversante, remuante, déstabilisante pour la plupart d'entre nous. Mais voilà, apparemment, on avait besoin d'en passer par là pour vraiment faire le choix conscient d'un monde nouveau. Alors, ça peut être le monde nouveau que les différents dirigeants de ce monde veulent pour nous.
le grand reset, pour ne pas le nommer, ou bien ça peut être ce nouveau monde que nous sommes aussi très nombreux à vouloir, beaucoup plus nombreux que cette poignée de gens, et qui est vraiment une nouvelle terre, plus solidaire, une humanité plus solidaire, plus heureuse, plus épanouie, en bonne santé, libre, joyeuse, créative, voilà. Donc nous sommes au bon endroit et au bon moment aussi pour manifester ça. Et autre message qui me vient là, en plus de ces cartes, c'est que durant ce solstice, donc ce qui veut dire aussi les quelques jours avant et les quelques jours après, durant ce solstice, si nous sommes vraiment alignés, centrés, connectés et réceptifs, nous allons recevoir une énergie très éclairante, très aidante, apaisante et éclairante, vraiment. Donc c'est important de prendre du temps pour méditer, pour se recentrer, pour s'apaiser, parce que si nous sommes dans l'agitation mentale, dans la nervosité, dans le stress, eh bien nous n'allons pas pouvoir réceptionner cette énergie, parce que nos canaux de perception ne seront pas suffisamment ouverts et ne seront pas disponibles pour réceptionner cette magnifique énergie du portail énergétique de ce printemps, de cet équinoxe de printemps. Donc le ciel, le divin, le divin, la partie de Dieu que nous sommes et nous qui faisons partie de Dieu aussi, eh bien, nous nous faisons ce cadeau en ce moment de cette énergie de paix et éclairante. Voilà, ce sont les deux mots qui me viennent vraiment. Énergie de paix et énergie éclairante. Voilà. Eh bien, voilà, j'en ai des frissons partout, donc je pense que je suis déjà en train de réceptionner cette merveilleuse énergie et je vous souhaite vraiment d'être réceptif, de l'accueillir aussi, cette énergie qui nous vient en aide, qui vient nous apaiser et nous éclairer. Voilà, continuez d'affirmer votre souveraineté, continuez de conscientiser votre divinité, que vous faites partie du divin, que le divin fait partie de vous. Continuez d'intégrer la lumière et de rayonner votre lumière. Et voilà, nous sommes au bon endroit, au bon moment. Je vous souhaite un très très beau printemps. Voilà, un très très beau printemps, oui. Et vraiment, et en conscience. Et un très bel équinoxe aussi, un très beau jour de printemps. Et je vous dis à tout bientôt pour la suite de nos aventures.